Oh! Wow. On est revenu pour un autre épisode! Yes! La cuisine? Yeah, la cuisine. Ok, on doit voir c'est quoi le nouveau segment. Moi, j'adore manger. Ouais, on peut voir ça. OK, donc nos nouveaux segments sont... On a une entrevue, on a un défi culinaire, on a... Tutoriel de dessert. Oui, on en a un. Maître chef, focus maître chef. Oui. Et un taste test de poutine. Wow. Ouais. Wow. On devrait aller voir ça. Ouais, on devrait. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Mercredi, nous parlerons du programme de subvention du Conseil des arts du Canada avec son directeur Simon Brault. Par la suite, on découvrira les prochaines parutions des presses de l'Université d'Ottawa. Nous terminerons notre émission en apprenant davantage sur la culture autochtone avec Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa. Tout ça et bien plus exclusivement à Entre nous. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Argent. Emploi. Stress. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Tao Télède sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. Alex, j'ai tellement faim. Je veux mon dessert. Jacob, Alex? où est le bol? Alex, t'es supposé mettre le beurre dans le bol. Pas mettre ta tête dans le bol. C'est sur ta tête! Alex! Où est le beurre? Alex. Où est le beurre, Jacob? Alex. Alex, comment c'est arrivé sur ton dos? Qu'est-ce que t'as fait? Alex, je pense qu'on doit regarder un tutoriel parce que je pense pas que tu sais qu'est-ce que tu fais. On a un segment, OK? On va regarder le segment. Regarde le segment. Bonjour, aujourd'hui nous allons cuisiner des Rice Krispies à la barre Mars. Mon nom est Mathieu et je vais être votre chef. La première étape serait de graisser la panne avec du beurre spécifiquement. Prochaine étape serait de prendre de l'eau et de le remplir pas proche de la moitié, peut-être un tiers, comme 3, peut-être 2. Juste pour que ça bouille pendant qu'on prépare les autres ingrédients. Saviez-vous que la première fois que j'ai jamais vraiment mangé une barre Mars, d'autre que dans cette recette? J'ai aucune idée de quoi ils goûtent, mais ils sont probablement bonnes. Mais je sais que la première fois que j'ai goûté à cette recette, c'était quand ma mère me l'a faite, quand j'avais 8 ans. Après que vous avez découpé la barre Mars, bain-marie, ça serait du bon français. La bonne température à mettre le bain-marie serait à peu près 5 pour ceux-là qui ont un plateau avec des numéros ou medium pour ceux-là qui ont un plateau avec des mots. Par maintenant, ça sent bon, mais je te dis, mets pas ta main dedans, tu vas te brûler. Me le descendre plus, parce que je veux vraiment pas détruire cette recette, parce que les personnes que je vais donner cette recette à sont importantes à moi. Et quand que tu fais cette recette, fais sûr de te familiariser avec le plateau, parce que tu ne veux pas que quelque chose que tu n'as pas prévu arrive, comme que tout commence à brûler. Si tu te brûles, ce serait bon d'appeler le 911 et de ne pas immédiatement le mettre directement à l'eau froide, parce que le contraste des températures vont probablement te faire mal plus. Là, pendant que tu verses tout ceci, il faut faire sûr que tout bien s'étend
et faire ce que tu prends le plus. Pour les personnes plus jeunes qui sont en train d'écouter ceci, et parce que leurs parents ont mis ça sur la télé, et qu'ils se sont partis dans différentes chambres, juste écoutez à ceci et essayez de dormir. Pour ceux-là qui sont trop vieux puis qui sont en train de dormir en ce moment pendant qu'ils écoutent ça, essayez de dormir à quelque chose de bien, qui serait relaxant. Pour le micro-ondes, ça serait bon de le mettre pour un bon 30 secondes. Après ceci, tu le remets dans le micro-ondes pour un autre 30 secondes qui devrait être assez de temps. Vous devriez essayer de couvrir tout ce qui est dessus ceci pour que le produit final, et quand que tout est bien étalé, n'oubliez pas de ne pas mettre dans le réfrigérateur parce que ça va ruiner la recette complètement. Tout est terminé, ça devrait avoir de l'air plus comme ceci. Je vais en couper un morceau pour le démontrer. Voici cette recette qui va goûter bon et qui n'a pas d'arachide au cas où que tu es allergique aux arachides. J'espère que vous passez une bonne journée. Donc, Jacob, le beurre, ça fonctionne comment avec du pain? Ouais. Ça, c'est une grosse question. Je pense qu'on devrait demander à un professionnel. On a une entrevue avec une boulangerie. Je pense qu'on devrait regarder ça au lieu de mettre ça dans mon nez. Donc, Mamie Clafoutis, c'est d'abord le nom d'un dessert, le clafoutis, un dessert français qui est fait à base d'œufs et de fruits. En fait, c'est comme un flan avec des fruits dedans. Et Mamie, c'est le nom qu'on donne aux grands-mères en France, donc d'où Mamie Clafoutis, qui rappelle un peu nos desserts que faisaient nos grands-mères avant, en fait. En fait, mon mari est boulanger, donc c'est d'abord de lui qu'est venue l'idée. Et Mamie Clafoutis, il y en a plusieurs des succursales à Montréal. Mais nous, Montréal, c'est vraiment très achalandé. Il y a des boulangeries à chaque coin de rue. Donc on s'est dit pourquoi pas aller à Ottawa où il y a un peu moins de boulangeries et moins de concurrence. Alors les préférés d'abord, c'est vraiment le service à la clientèle que j'aime beaucoup. Personnellement, j'aime les clients, puis j'aime que les clients soient contents de nos produits aussi. Donc c'est ce qui donne envie aussi de venir au travail chaque jour, d'avoir des bons avis des clients en général qui sont contents. Le point négatif, c'est que dans une entreprise, sur celle-ci, bon, c'est encore pas une grosse non plus entreprise, mais on est quand même 22 employés. Donc les ressources humaines, ça prend une grande partie du travail. Il n'y a pas que la vente et la boulangerie à gérer, il y a aussi les employés, leur disponibilité, leurs problèmes, tout ce qui va avec les ressources humaines. Ainsi que des fois les plaintes des clients qui ne sont pas contents, qu'il faut aussi gérer. Ça, c'est pas non plus super à faire, mais ça fait partie aussi du travail. Moi, personnellement, je ne viens pas du tout de cette industrie. J'ai vraiment suivi mon mari qui est boulanger depuis 20 ans. Donc lui, il vient vraiment de ce domaine-là, mais pas moi. Ça fait vraiment 5 ans depuis qu'on a ouvert la boutique que j'apprends tous les jours à gérer une entreprise alimentaire. C'est dans le sens où ouvrir une entreprise
C'est tous les jours, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut toujours être disponible pour son entreprise si on a besoin de nous. Donc c'est pas comme un employé classique qui va rentrer chez lui et puis son travail est fini. Nous, c'est à temps plein. Donc ça fait un peu partie de la famille aussi. C'est ça, c'est comme un autre bébé dans le fond, cette entreprise-là. Donc ça change une vie forcément. C'est le concept qui est vraiment différent dans le sens où c'est pas comme une pâtisserie fine où on va trouver des éclairs, des millefeuilles, des Paris-Brest. Nous, c'est vraiment des desserts façon grand-mère. Comme je disais un peu avant, qui nous rappellent les desserts que nos grands-mères faisaient avant et qu'en goûtant les tartes d'antan, on se rappelle des souvenirs d'enfance en fait. Et puis nos produits sont vraiment des produits typiquement français aussi. Donc je pense pas qu'il y en ait partout non plus. J'en ajouterai pas parce qu'on a déjà actuellement beaucoup de produits, donc une grande variété. On est en ce moment en train d'ajuster un peu les produits, donc certains qui se vendent moins, de les supprimer ou de les baisser en quantité. Donc voilà, j'en ajouterai pas, c'est sûr. À retirer, il y en a certains qu'on est en train d'ajuster en ce moment. Alors, en salé, c'est la ficelle au bleu. C'est une petite baguette de pain avec du fromage bleu et des noix de Grenoble. C'est vraiment délicieux. Et en sucré, je dirais que c'est le Oh mon Dieu, ou le Oh my God en anglais. C'est une chocolatine avec une extra ganache au chocolat dedans. Donc c'est vraiment super bon. D'abord, je lui donnerais comme conseil de ne pas être timide. S'il aime le service à la clientèle, il faut foncer. D'être dynamique, toujours actif, souriant. N'importe qui cherche un travail, on serait heureux de l'avoir membre de l'équipe. Je m'appelle Gagwegi. Mon nom signifie tout. Je suis du clan du loup, de la nation Onondaga. J'ai couru pour plusieurs raisons. J'ai couru pour survivre, pour être libre, pour gagner et pour l'honneur. Son peuple est peut-être paresseux, mais celui-là est très rapide. Mon peuple respectait nos coureurs. Des gens qui portaient des messages importants de village en village. J'ai besoin d'un guide jusqu'au prochain poste. Messager, capitaine, je peux vous aider. Hé, ralentissez, bon sang! Vous me prenez pour qui, Tom Longboat? Non, monsieur. C'est moi. Courir me fait sentir vivant. C'est tout pour moi. Tom Longboat fut le premier autochtone à gagner le marathon de Boston. Il a couru vers la gloire internationale et est devenu une source d'inspiration pour des générations d'athlètes. Plus vite! Je veux la sauce! Je veux la sauce! Ah! Tu sais pas comment cuisiner. Je vais te montrer comment cuisiner. J'ai découvert la passion pour la cuisine à un très jeune âge. J'ai commencé à peu près à l'âge de 9 ans de faire de la cuisine un petit peu à la maison. Et puis, mes parents ont parti une pâtisserie alors que j'avais 12 ans. Et à l'âge de 15 ans, mes parents m'ont sorti de l'école. Puis ils m'ont dit, toi, tu t'en viens travailler en pâtisserie avec nous. Donc, c'est depuis l'âge de 15 ans que je travaille en réalité là, dans la restauration et l'art culinaire. Le cours de Focus, ça fait 6 ans. Et puis, ça fait, mon Dieu, 21 ans que j'enseigne au total. Le Focus, ça consiste en général à montrer aux élèves tous les aspects de l'art culinaire. Un peu comme quand on va dans un restaurant, les gens s'assoient, on va vous servir une petite corbeille de pain au début, fait que vous allez en prendre la boulangerie. Ensuite, on va vous servir un potage, donc vous allez en prendre à faire la coupe des légumes et d'avoir les grosseurs des légumes pour ensuite transformer ces légumes-là en potage. On montre aussi les vinaigrettes pour être capable de faire les salades et tout ça. On finit avec les cuissons des viandes et le dessert, bien entendu. On passe pas à côté, on montre aux élèves comment faire le tout. L'expérience unique qu'ils ont, les élèves, d'avoir un Focus, c'est d'avoir travaillé avec un chef d'expérience et d'avoir aussi à travailler avec d'autres chefs dans leur coop avec le stage. Ils vont apprendre différentes techniques de travail
et ça va les amener à pouvoir grandir leur expérience. Je crois que mon stage coop va m'aider à mon futur car j'ai beaucoup de choses à apprendre parce que je veux être chef. Puis en étant là-bas et travailler puis faire des choses avec l'aide d'un chef, ça va m'aider puis je vais apprendre de nouvelles choses. Je pense que mon stage coop va contribuer dans plusieurs éléments. Juste à cause, j'ai la chance de travailler avec des gens que j'aurais pas la chance de travailler avec. C'est beau sur un CV, mais aussi à cause c'est un coop, les gens savent que je suis là pour apprendre. Fait que les chefs avec qui je travaille font beaucoup d'efforts pour faire en sorte que j'apprenne de nouvelles choses, tu sais. Puis j'apprends tous les éléments de la cuisine, au lieu de juste un élément particulier. Je pense que mon stage coop va contribuer à mon futur en m'apprenant les bases des arts culinaires en restauration. Qu'est-ce que j'aime le plus de mon stage coop, c'est que j'apprends quelque chose de nouveau à chaque jour, des choses que je savais même pas, des choses que je n'ai jamais appris, puis j'aime ça. Ça m'aide aussi à me familiariser avec... Ça m'aide aussi à savoir comment c'est dans une cuisine, puis ça m'aide de nouvelles choses. Oh, j'aime le plus de mon stage coop, probablement juste rencontrer toutes sortes de différentes personnes. Qu'est-ce que j'aime le plus de mon stage coop, c'est que je peux apprendre les différentes recettes de mon restaurant et comment tout les faire. L'expérience que j'ai appréciée le plus, ce serait la cuisine, parce que c'est ça qu'on fait pas mal tout le temps. On fait toujours la nourriture, cuisine tout le temps, et j'aime vraiment le chef, parce qu'il est vraiment gentil. Jusqu'à maintenant, l'expérience que j'ai le plus appréciée, c'est probablement rencontrer les gens de d'autres écoles qui ont la même passion que moi. L'expérience que j'ai appréciée le plus de notre focus est une compétition culinaire qu'on a fait avec toute notre classe. Le conseil que je donnerais aux élèves qui veulent prendre le cours de maître chef ou même d'aller travailler en restauration, c'est d'y aller à fond. Mais aussi, c'est une passion. Une fois qu'on a commencé à travailler en restauration, c'est comme une drogue. On ne peut pas arrêter. Moi, ça fait des années que je travaille là-dedans et je dois vous dire que ma passion ne cesse de grandir. Je voudrais vous dire aussi que les gens, il faut qu'ils mangent pour vivre. Donc, peu importe ce que tu vois dans le monde, peu importe ce que tu fais dans la vie, les gens vont toujours avoir besoin de manger. Donc, tu vas toujours avoir un job en restauration parce que les gens doivent manger pour vivre. Intéressant. So, maintenant que je sais comment utiliser le beurre puis comment bien cuisiner, je pense que je peux faire un vraiment bon cupcake. Ah ouais? Tu sais quoi, on va tester ça. Je pense que je vais gagner. Non. Le jeu est simple. 2 participants doivent cuisiner un cupcake. Pour gagner, ils doivent faire le cupcake le plus créatif avec le meilleur goût. Bonjour Jacob. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bien. Est-ce que tu es prêt pour faire des cupcakes aujourd'hui? Oui, je pense que je vais gagner. Tu penses? Vraiment? Je suis pas sûr. Mais t'as pas vu nos produits, ça. OK. Tu vas voir le mien et tu vas dire, hey, je vais gagner. Peut-être pas, là. Watch. OK. Quelle sorte de cupcake est-ce que tu veux nous faire? Je vais faire des cupcakes en vanille avec des morceaux d'arc-en-ciel, avec des sprinkles, mais aussi avec un twist. Ouh, quelle sorte de twist? Tu vas voir. OK. OK. Jacob, comment ça va? Oh my gosh, ça a pris tellement longtemps. Je pense que je vais quand même gagner. Tu sais, le temps, ça déroule vite. Comme, ça fait quoi? J'ai dormi sur le plancher, ça fait comme quoi, 48 heures? Oh my god, ça prend trop longtemps. Ouais. Je pense que je vais gagner, là. T'es sûr? J'ai pris tout ce temps. J'ai vu qu'est-ce que t'as fait et je suis pas sûr que tu vas gagner. Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi? OK, donc ensemble, on donne un 8.6. On aime le fait que c'est comme un cornet à crème à glace. C'est différent, puis personnellement pour moi, j'ai jamais vu ça. Donc j'aime ça beaucoup. Mais ouais, je pense qu'un 8.6, ça va pour celui-là. OK.
Alors, c'était vraiment bon. Le gâteau et le glaçage, très, très bon. Mais je vais donner un 7. Donc, pour moi, pour la saveur, je vais augmenter ma note comparée à Gabriel. Je vais donner un 7.7. Alors, pour ces cupcakes, il y avait beaucoup de détails, Je pense que Jacob avait une bonne intention, mais je pense que comme juste, c'est un petit peu trop messy. Alors, je vais donner un 7. OK, donc pour le cupcake à Jacob, je trouve qu'il y a trop de choses qui arrivent, comme, je sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire, mais je trouve que c'est comme un peu un dégât. Et donc, je donnerais un 6. C'était vraiment bon. Personnellement, j'aime plus le goût du chocolat que la vanille. Il y avait beaucoup de goût dans le cupcake, alors je vais donner un 8.7. OK, donc j'allais donner Jacob un 8.7 parce que j'aime vraiment le goût, puis il y a comme un peu un dégât dessus, mais je pense que le goût puis le gâteau, c'est vraiment moisi. Puis j'aime aussi la texture, puis je trouve que la saveur, c'est vraiment riche. Mais il y avait 2 cheveux dessus, donc je dois donner un 5. OK, donc on a décidé ensemble que le gagnant est... Vraiment, félicitations. Oh my god! Oh my god! Yes! You know what? Non. Non! À la prochaine émission, nous avons la chance de rencontrer l'artiste émergente Kaïdé qui conquit les cœurs de l'Ontario et même du Québec, un concours à la fois. Nouvelle vie. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. À la prochaine émission, je vous invite à découvrir 2 endroits historiques à l'ouest d'Ottawa. Le premier, la petite ville d'Almonte, qui a préservé son patrimoine bâti, et le petit village de Burritts Rapids, le long du canal Rideau, un autre endroit historique d'exception. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Véronique Sylvain, autrice, artiste et responsable des éditions David. Je vous y attends. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Wow! Le cupcake de vraiment était fantastique. Oh my God! Jacob? Ouais. Et la poutine? Il y a de la poutine qui vient. Vraiment? Ouais, viens ici. No way! J'adore la poutine. Moi aussi. Et tu sais quoi? Ça arrive, bientôt. Ça s'en vient. Est-ce qu'on peut aller? Oui. Bienvenue à la belle capitale du Canada. Aujourd'hui, on voulait voir c'est quoi la meilleure poutine dans la ville. Selon les experts, une belle poutine a des frites croustillantes, du fromage squeaky et de la sauce brune épaisse et savoureuse. On va voir et on va bouffer. Donc, l'histoire de No First Given a commencé à la base par une usine de manufacturation où on faisait la production de popcorn, qui sont du fromage en grains pané et frit. Donc, ça a été nos premiers débuts. La poutine que vous avez eue aujourd'hui s'appelle la poutine ultime. Ce qui la rend particulièrement spéciale, c'est justement ce fromage en grains pané et frit qu'on a mis dessus, avec tous les autres atouts, les ajouts qu'on a fait. C'est tellement différent, c'est comme... Wow! Attendez, il faut que j'essaie. Il y en a un gros mélange de saveurs ici. Et il y en a des cheese curds, il y en a du fromage habituel. Et il y a le nouveau fromage qu'ils ont ajouté. Donc vraiment, c'est un bon ajout. Et ça te remplit beaucoup plus qu'une poutine habituelle. Finalement, ça c'est notre étoile. Lou Fast Food est une entreprise familiale dirigée par moi depuis 12 ans qui existe depuis 1996. Nous sommes célèbres pour notre poutine, l'une des meilleures d'Ottawa. Notre recette unique comprend une sélection minutieuse de patates pour les frites, une sauce brune de recette secrète très appréciée et finalement du fromage de l'Alberta.
Nous sommes fiers d'être de plus en plus sollicités pour des événements spéciaux tels que des mariages, des anniversaires et des fêtes d'entreprise. La qualité de nos produits nous a valu une clientèle fidèle et notre nom est de plus en plus reconnu. On va bouffer. La recette secrète de famille pour la sauce brune est vraiment délicieuse. Et les frites sont vraiment croustillantes. Et aussi, les boules de poulet ajoutent beaucoup de saveur. C'est pas trop épicé. Genre, ça pique pas, mais ça ajoute un peu un twist, un peu plus de saveur dans la nourriture. Donc vraiment, c'est bon. Et finalement, voici nos étoiles. Notre poutine est populaire avec notre sauce brune de poulet aromatisée au romarin reconnue parmi nos clients. Nous avons une sauce brune à base de légumes sans gluten, aimée par les clients, et vous pouvez personnaliser toutes les poutines. Les frites fraîches proviennent de l'île du Prince-Édouard et sont sélectionnées par Smoke. Nous sommes une destination touristique populaire pour ceux qui cherchent à essayer leur première poutine. Il y a un beau ratio de la sauce, des frites et aussi le fromage. D'habitude, beaucoup des places n'en mettent pas assez de sauce, mais ici, vraiment, ils en mis beaucoup. Et ça rend vraiment une belle poutine. On donne un star rating. Nous avons ouvert ce Loaded Pierogi en avril 2021. Même si nous avons ouvert en pleine pandémie, nous avons eu un beau succès. Jusqu'à présent, nous avons 14 emplacements différents à travers le Canada. Les pierogies sont notre spécialité, mais nous avons aussi des poutines et du macaroni au fromage pour la base. Nos frites sont fraîches et bouclées, ce qui est différent des autres restaurants de poutine. Les gens viennent de très loin pour goûter nos poutines uniques. Moi, je dirais personnellement que c'est vraiment bon, mais c'est un plat complètement différent. Ça a des saveurs et des goûts que j'ai jamais goûté dans la poutine. C'est vraiment délicieux. On n'allait pas l'avoir, mais il insistait parce qu'ils sont connus pour les pierogies. C'est vraiment bon. Il y a beaucoup de fromage et c'est vraiment épicé. Oh, moi avec les épices, ça va mal. Donc, c'est vraiment chaud. Je vois de voir. On n'a pas d'eau. Ça, c'est pas d'eau. C'est vraiment bon. Moi, je suis pas un Mexicain, mais moi, ça a l'air un peu authentique. Ça a vraiment le goût mexicain. Donc, moi, je peux confirmer que ce menu, ça a la valeur. Et voici nos étoiles. Aujourd'hui, on a vu une grande variété de poutines. Si jamais vous voulez quelque chose de plutôt classique, mais avec une sauce brune de poulet, allez à Smokes. Si vous voulez essayer une recette de famille secrète, allez à Lou's. Et si vous voulez essayer quelque chose avec une place cosy, romantique, vous pouvez aller à No Forks-Given. Et finalement, si vous voulez un twist, vous pouvez aller à Loaded Pierogi. Ça, c'était bouffé à... Oh, j'ai trop bien mangé. C'est quelque chose, Alec. Quoi? Merci. Pour? Même si j'ai pas gagné, j'ai appris plein de choses. Je suis très content que j'ai fait ça avec toi. Tu sais quoi? T'es horrible à faire des cupcakes. Merci. Est-ce que je peux te donner un beau high five? Oui. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir.